Salut, c'est Aku, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mes achats et réceptions aussi de Japan Expo puisque là, il s'est passé une grosse semaine. Déjà, merci à ceux qui sont venus sur le stand de la culture. Et j'ai été surprise de voir que vous étiez beaucoup à connaître ma chaîne YouTube. J'aurais pas pensé vraiment, donc merci à vous, ça fait trop plaisir. Faites pas attention à la tenue. Aujourd'hui, je suis en pyjama puisqu'il fait 35 degrés dans mon appart. Je meurs de chaud et je ne peux pas mettre la clim pendant la vidéo, sinon vous allez rien entendre. Juste avant la Japan Expo, Hirodori m'a envoyé les deux nouveaux dojins, d'ailleurs qui se sont arrachés sur le stand Kawasoft à la Japan Expo. Vous avez adoré ces tout nouveaux dojins. Donc comme d'habitude, ils seront au prix de 35 et 30 euros. Donc vraiment dans le même prix que Sombre Désir. Et c'est un harem d'un autre monde et mon harem d'un autre monde. Il faudra pas se tromper sur ces titres. Vous connaissez déjà peut-être un harem d'un autre monde de Shibana Omina. Je vous le mets comme ça, voilà, la censure un peu foireuse. Mais de loin, ça passe. Si je vous fais ça aussi, regardez. Vous le connaissez déjà peut-être sous le nom de Isekai Monogatari, puisque c'est un anime assez connu. Et j'ai tellement apprécié les petits bonus qui allaient avec. On avait le droit à des petites fiches, des petites interviews, et on se rend compte que les deux auteurs, d'ailleurs, sont amis. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est très mignon. Je trouve que là, la force de ce dojin, c'est tout simplement le récit, et les dessins sont juste magnifiques. Après, on n'a pas trop de Monster Girl, mais on est plus dans une aventure assez érotique, c'est sympa. Quant à Mon harem d'un autre monde, alors sur les proportions, c'est un peu louche parfois. C'est beaucoup plus fantastique. Et là, par contre, je me régale niveau Monster Girl. Je trouve que celui-là est meilleur, puisqu'à chaque contrée, on retrouvera une Monster Girl différente, ou en tout cas par rapport aux endroits, une Monster Girl. Et j'adore. On a des kitty, des dragons, vraiment, on a de tout, des chevalières. Et une interview super sympa où on apprend que nos auteurs préférés se font des barbecues. Alors beaucoup, j'ai entendu, beaucoup ont trouvé ces dojins chers. Et je peux comprendre puisque c'est quand même 30 euros, il y a 200 pages et c'est pas forcément la qualité d'un H-manga. Mais vraiment, je le dirais comme ça, pour moi, déjà les gens ne sont pas payés au bonheur. Hein, il faut bien qu'il se fasse de la marge pour peut-être sortir potentiellement d'autres séries, mais aussi rentabiliser, hein, c'est une entreprise, hein, c'est pas la charité non plus. Ce que je comprends pas, c'est que la qualité a augmenté, du coup, je comprends pas trop ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez augmenter la qualité, mais du coup, une hausse de prix supplémentaire, ou est-ce que vous voulez que ça reste comme ça, sur un prix assez variable, puisque je rappelle quand même que, je sais pas si je l'ai dit, mais en anglais c'est 80 euros une compile comme ça, c'est 60-80 euros, et je sais qu'au Japon c'est 15 euros, mais Hirodori Citron, pas Hirodori Comics, Hirodori Citron, n'a pas forcément le budget. Alors, ce serait par exemple Pika. Oui, il vous les sortirait, allez, je pense à même 10 euros. Ou Hot Manga, je pense que s'ils l'en faisaient, ça serait moins cher. Et encore, c'est un prix, c'est un coût. En plus de ça, je rappelle qu'on est quand même un public de niche. Et du coup, je vous avoue que oui, c'est un budget. Après, cher, quand je vois le marché étranger, désolé, mais pour moi, c'est pas du tout cher. À cette réponse-là, moi je vous dirais, n'hésitez pas à parler à Hirodori Citron, peut-être que vous avez des conseils en la matière, donc n'hésitez pas à leur envoyer vos conseils, mais en attendant, moi, vous me dites ça, je ne peux rien faire, et en plus de ça, je trouve ça qualité pour un dojin. Encore une fois, ce n'est pas un H manga, parce que là, par exemple, ce que je vais vous présenter, vous allez voir, je vais râler. À la Japan Expo, vous le savez, il y a deux maisons d'édition niveau H, mais bien sûr au niveau dojin, on a Hirodori Citron qui se trouve sur le stand Kawasoft, et on avait aussi Nihoniba qui cette année a innové avec une petite cabane qui était très belle avec de très beaux posters. Seul fait qu'on pourrait leur reprocher, c'est qu'ils ont mis des nichons, voilà, en plein passage. Bon, après ils sont à la sortie donc ça va, mais même Hot Manga fait pas ça, donc ça avait le mérite d'être là et c'était très très joli. Hein. Moi j'ai fait des belles photos devant, il était très joli. Juste voilà, c'est pas forcément adapté à un public plus jeune. Donc là-bas, j'ai pu récupérer les 3 nouveautés de chez Nihoniba qui étaient en exclusivité, puisque on a Revenge Hypnosis et Monster Girl Another the World qui étaient repoussés jusqu'en août. Donc on les avait vraiment en exclusivité. En plus de ça, c'était des très petits stocks. Le Monster Girl Another the World a été dévalisé en quelques jours. Et on avait une petite avant-première, donc c'est Please Freeze Please de Shiwazu no Okina. Je suis trop contente puisqu'il sortait en septembre, donc j'ai sauté dessus. Et avec ça, j'ai eu un petit poster, donc c'est l'une des affiches qui était dehors d'ailleurs. Donc voilà, on avait ce petit poster
qui était avec. Et encore une fois, je sais pas s'il y en avait un deuxième, puisque avec Nioniba, c'est toujours la battle pour avoir des goodies. Si vous avez la collection entière, vous êtes foutus, ils vous en passeront pas plus. Sur le stand aussi, on pouvait avoir les 10 réimpressions. Donc il y avait du Memeya, il y avait du Shindle, il y avait mon Imagination Reel, mon bébé, un appétit de succube. Et d'ailleurs, il y en a certains qui sont partis vraiment en 2 jours. Ça a été super vite parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de stock. Déjà, première remarque que je peux faire, les logos. Il faut qu'ils fassent une réunion pour le logo, clairement, parce qu'à un moment donné, on aimerait bien avoir un truc droit dans notre Mangatech et pas un truc au pif, genre qui zoome, qui dézoome. On veut juste un truc droit. Je crois que même Crunchyroll fait pas un truc aussi horrible. Donc vraiment, ça serait cool. Et surtout, je sais pas, il faudrait qu'ils se mettent d'accord sur le vert qu'ils mettent sur le Oni, puisqu'il n'est jamais de la même couleur. Et si on passe outre, franchement, je trouve qu'on a de très très beaux dos. Ça fait mignon. Après, comme je vous dis, ma collection Nio, on va pas en parler parce que c'est un zigzag. Parfois les nanas sont en haut, parfois elles sont en bas. Donc là, c'est tout aligné, je suis très contente. Juste les logos, voilà, je suis tatillon. Et les titres, je les ai tous lus. J'en ai parlé un peu sur Insta si vous voulez. J'en ferai des vidéos YouTube parce que je suis amoureuse du Mizone. Vraiment, le Mizone, c'était un mélange de vanille et de Monster. C'était un pur délire. Et le Please Freeze Please, on retrouve Shiwazu no Okina, mais pas forcément avec son côté humour, mais plus un côté tendre. Et ça a changé de ce que j'ai lu. Et voilà. Le seul bémol que là je vais avoir avec ces titres, c'est que vous dites que les dojins de Hirodori sont chers et que la qualité est pourrite. Mais personne ne parle du fait que ça c'est 15 € et que la qualité est merdique. Je sais pas, ils sont tout légers et quand je vois que ça c'est 15 € et que les hot mangas ont une meilleure qualité à 9,95, ça me fait un peu mal au cœur. Et pour ce prix-là, je crois que 50 centimes moins cher, t'as les Seiko. Vous avez vu la qualité des Seiko, ils essayent vraiment de prendre la qualité japonaise, ils essayent d'être au meilleur. Et là, vous me dites que ça, j'entends personne gueuler sur les prix, alors que c'est un magazine Picsou, quoi. Ça me fait grave mal au cœur de voir que Hirodori, il se casse vraiment le cul pour vous donner le meilleur. Et eux, ils en ont rien à foutre. Je veux pas dire qu'ils en ont rien à foutre, puisqu'ils sortent quand même des bangers, hein, ils savent quel titre prendre. Mais quand même, niveau qualité, ils en ont rien à péter. Enfin, moi, je trouve que c'est... voilà. C'est pas ouf. 15 €, ça fait mal. Puis, moi, j'étais sur le stand de la culture à la Japan Expo, donc je pouvais pas repartir sans mes nouveautés hot manga. Et regardez-moi ça. Hot manga, il rigole jamais. Voilà, on a les nouveautés jusqu'à septembre qui étaient en exclusivité sur le stand. Et je vais vous les montrer après, puisqu'on a aussi des nouveautés H-Anime, ce qui a vraiment changé. Il y avait aussi pas mal de goodies, dont cette petite acrylique, ce petit porte-monnaie, regardez, tout choupi à l'effigie de Hot Manga. Et c'est très soft en plus, donc ça fait plaisir. Si ce magnifique éventail, et je pourrais parler 1 heure avec ça, je vous le dis, puisqu'il fait énormément chaud chez moi, donc là j'en profite un petit peu. Donc voilà, ça fait plaisir et en plus c'est pratique. Et sur le stand, on avait aussi un panel de nouvelles ex-libris que je vais pas forcément vous montrer, je vais vous montrer peut-être juste la plus soft. Donc on avait 2 nouveaux posters, donc il y en avait 4 au total, et 8 nouvelles ex-libris, pardon, excusez-moi, qui est super belle d'ailleurs, c'est à l'effigie de Sexy Beam. D'ailleurs, vous pourrez retrouver les ex-libris directement dans le H-Manga, puisqu'ils sont en version poster, ou parfois c'est un sommaire. J'ai trouvé ça totalement beau. Et là, juste le nouveau poster d'Elfen Bride, je vous le remontre. Elfen Bride était déjà beau, mais ce nouveau poster est magnifique. Et franchement, là, j'espère en voir d'autres. J'espère qu'on aura même des tote bags, des tasses, je sais pas, on verra bien. Hot Manga, en tout cas, voilà, a décidé de lâcher du lourd cette année. En plus de ça, je sais pas si vous l'avez vu, je vais vous les montrer. C'est les nouveaux dos. Et alors là, c'est quoi ça? C'est quoi ça, Nio? C'est quoi ça? Attention, c'est un logo aligné. Voilà, ils ont beau changer de concept ou de logo, vous allez voir les 3 générations de Hot Manga, c'est toujours aligné. Même s'ils ont changé de logo. Donc quoi qu'on fasse dans ma Mangatech, c'est beau parce que c'est aligné. Et là, le fait qu'ils aient fait les nouveaux dos, c'est trop beau. Vraiment, ça fait trop joli dans la Mangatech. J'ai fait un petit réel si vous voulez aller voir sur mon Insta. C'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. Je suis trop contente. C'est un petit aspect esthétique, mais en même temps qui change tout, je trouve, dans la Mangatech. Parce que vous voyez, quand j'ai des tones blancs comme les carnets de l'apothicaire ou les Blue Exorcist, vous voyez que ça donne quand même un petit côté fade, alors que vous voyez, dès qu'il y a de la couleur, c'est déjà un peu plus peps. Ça fait plaisir qu'ils aient pris cette petite attention. Et en plus de ça, on a une sélection de malades. Là, on retrouve des auteurs qu'on a déjà vus, puisqu'on aura Cacao, mais aussi, alors,
désolée pour son nom, c'est Inasaki Yo, et du coup l'auteur tout simplement de À toi pour l'éternité, et il a fait un deuxième titre qui s'appelle Murmure après les cours. Donc voilà, on aura Souffle sensuel de l'auteur et Murmure après les cours, donc c'est ces deux petits titres. Donc ils ont l'air mignons et adorables, d'ailleurs les filles se ressemblent, c'est assez rigolo. Voilà, c'est peut-être des sœurs, on sait pas. Je les ai pas encore lus. Je vous disais le retour de Cacao avec Sexy Beam, donc c'est la petite ex-libris que je vous ai montré. D'ailleurs vous avez le poster à l'effigie de cette jolie dame. Et les histoires étaient beaucoup trop drôles, celui-là était trop marrant, c'est un petit coup de cœur aussi. On aura aussi Pitch Plan du coup, alors celui-là, la cover, je vous avoue que je suis pas très fan, mais apparemment ça a l'air très intéressant dedans, donc à tester. Ça sort en septembre, mais je peux déjà vous dire que c'est une dinguerie puisqu'il ressemble énormément à Berserk. Donc voilà, je suis pas déçue, c'est l'auteur de Démédal tout simplement. D'ailleurs, il a pas le même nom, puisque vous savez que les noms d'emprunt, souvent dans les auteurs de H-manga, peuvent changer. Donc voilà, il a un nom différent, mais c'est bien l'auteur de Démédal, et bah voilà, je suis pas déçue. Le mec fait des scénarios de dingue. L'auteur de Milky Way, alors c'est Bota Moshito, qui revient avec Partie fine après les cours, donc voilà, ça a l'air sympa, mignon. Et vraiment, là, on est sur une sélection de hot manga qui sera très douce. Donc vraiment, les amateurs de H comme moi, qui sont plus dans le hard, dans le scénario, je vous avoue que certains, voilà, sembleront comme du déjà vu. On va pas se mentir, il y en a vraiment une dinguerie, une pépite. Et il y en a, voilà, c'est un bon H manga, mais du déjà vu. On a Sishu Sidou, et d'ailleurs je trouve que la cover ressemble à un bonbon acidulé, et la dame elle a des tétés chamallows, vraiment, ils ont l'air tout moelleux. Et là c'est vraiment, il est sympa, mais déjà vu. J'ai adoré, mais voilà, je trouve que c'est pour un public qui débute, ou en tout cas les fans de Vanilla, vous allez kiffer, et par contre alors celui-là est pour tout le monde. Vous allez tomber amoureux de Intimité. C'est l'une des meilleures ventes d'ailleurs de la Japan Expo. Il s'est totalement arraché. Je sais pas si c'est la cover rose qui vous a attiré ou plutôt le dessin de l'auteur. D'ailleurs vous l'avez peut-être vu sur Noévé Graph avec Imaginary. Mais là c'est son premier, voilà, c'est son premier manga. Clairement, le mec a fait un truc de ouf. C'est des histoires qui s'entremêlent, un mélange de vanilla. Et vous allez voir, vous allez rentrer dans une intimité, c'est trop beau. Le quotidien sensuel de Katsura, excusez-moi, j'ai toujours du mal à le dire, et je trouve que l'auteur a juste le même trait que Boshi. Je sais pas si vous voyez qui c'est Boshi. Ça a l'air très comique et en même temps un peu violent. Aussi un auteur super attendu, hein, de ce que j'ai compris à la Japan Expo. Je vous avoue que moi je ne le connaissais pas. C'est tout simplement Napata qui vient avec Lovely Ride. C'est un titre que vraiment beaucoup vous étiez en attente. Je ne le savais pas, en tout cas ça a l'air sympa, les dessins sont très jolis et ça a l'air d'être très vanilla. Le côté estival de la cover est juste magnifique, hein, d'ailleurs. Et donc voici la sélection de hot manga, donc il y en a 15, mais j'en ai que 13 puisqu'il y en a qui ont été en rupture de stock tout simplement à la Japan Expo. Ils sont tous doublés en VF, hein, si vous demandez, et d'ailleurs amis européens, vous pourrez les retrouver je crois en portugais, en anglais, alors c'est peut-être de l'espagnol, c'est pas du portugais, je suis nulle en drapeau, et en italien, donc vraiment là il y en a pour à peu près toute l'Europe, hein. Faites-vous plaisir, et en plus de ça ils sont au prix seulement de 10 €, donc pas si cher pour un DVD. On trouvera un peu ce genre de titre. D'ailleurs il y en a un qui est super connu, que j'ai regardé hier. Bon je vous avoue que le format, voilà, le format anime, je suis pas fan de couleurs, je suis pas fan des bruitages, et en plus de ça la VF, moi je trouve ça juste hilarant. Mais si vous êtes fan de ce contenu, voilà, ils sont revenus avec 15 nouveautés. D'ailleurs j'en profite pour vous en parler puisque les goodies, les DVD et les H-manga seront maintenant disponibles sur le futur site de Hot Manga qui sortira au mois d'août. Donc n'hésitez pas à les follow, d'ailleurs ils ont fait un petit concours. L'abonné, ils vous offrent les 18 nouveautés tout simplement de cette année. D'ailleurs ce que j'ai apprécié c'est qu'ils vont faire comme Fakou, si vous achetez sur leur site la version papier, et ben vous aurez la version des maths offert. Et bien sûr si vous voulez que la version des maths, vous l'aurez à moindre prix, donc ça fait plaisir que ce genre d'offre existe maintenant, puisqu'il y en aura pour tout le monde. Quand vous aurez fait votre sélection, en plus de ça, vous pourrez choisir le goodies qui correspond à vos achats. Donc ça fait plaisir, ils ont pensé à tout. Et là vraiment Hot Manga ils régalent, ils sont partis très loin. Il manquerait plus qu'ils fassent des doujins. Et alors là, eux, ils ont tout gagné. Et ce sera vraiment un monstre. Je trouve que déjà que Hot Manga est un monstre. Parce que je sais pas, pour ceux qui sont venus, vous avez vu notre stand. Je vous avais pas dit que c'était un super stand, que même aux États-Unis ils n'ont pas ça. Ils ont des tables avec des posters. Alors oui, ils ont des auteurs super stylés. Regardez juste ce que Hot Manga vous a fait. Petit tapis, petite moquette, des petits meubles, 3 conseillers, voilà, de qualité.
et de belles armoires, de belles PLV. Vraiment, ils ont mis tout pour vous chouchouter. Vos goodies, un nouveau site. Là, en termes de chouchouter ses clients, je pense qu'on peut pas être mieux. C'est pas parce que j'étais sur le stand que je dis ça, c'est juste parce qu'en tant que cliente, il y a personne qui nous offre autant de qualité que Hot Manga. Bon, faudrait juste qu'ils fassent de la Monster Girl, ça serait cool. J'ai aussi fait quelques petits achats puisque je suis allée sur le stand de Snowl. Et en fait, vous savez, le problème, c'est que chez moi, bah, vous savez, mes murs sont pas blancs puisque il y a des bibliothèques partout et que je peux rien faire. Donc, il a sorti des petites versions comme ça à 5. Je crois que c'est à 5. Hein. Et j'ai totalement craqué en fait. Regardez juste comme elles sont trop belles. Elles sont beaucoup trop belles. Il m'en a offert une. Et bah, elle est là-bas, hein, parce que je peux pas la censurer, elle est tentaculaire, n'hésitez pas à aller voir sur son site. Et il m'a offert ça aussi, regardez. Elle est trop belle. Je sais pas encore où je vais les afficher, mais elles sont trop belles. Vu que j'étais sur Hot Manga, j'ai peut-être fait un petit tour sur Meian. Et bien sûr, j'ai pris ma petite avant-première voilà, de Looking Up Magical Girl, hein, parce que c'est totalement la vie. Et Shane Shadow m'a offert ça. Regardez. L'auteur, si vous connaissez pas, voilà. L'auteur, je vous l'ai déjà montré, de Elfernet, Vice Side. C'est un super magnette. Utena. Ne soyez pas jaloux, mais voilà, regardez ma beauté. Je la fous partout parce qu'elle est beaucoup trop belle. J'adore. Trop de personnes ont essayé de me le voler, mais vous ne l'aurez pas. Et sur le même stand, il y avait aussi Agito. Et alors malheureusement, je voulais Starboops. Mais rupture de stock, hein, les gens ont foncé dessus et donc je me suis retournée sur Starbook qui est tout aussi bien, hein, franchement. En plus, regardez, il y a Dameko. Donc voilà, moi je me régale, même si c'est soft, je me régale quand même, puisque voilà, hein, c'est trop bien. Il y avait aussi Hentai Kaban qui revenait avec le volume 2 de leur Zelda du HUC. Donc moi, vous savez que je suis fan de Zelda, donc j'aime les aventures érotiques et assez fun de Hentai Kaban. Voilà pour mes achats manga, j'espère que ça vous a fait plaisir, que la vidéo est pas trop longue. J'espère que vous avez mangé devant, au pire des cas. Moi, ça m'a fait plaisir, cette Japan Expo était juste encore une fois extraordinaire, des rencontres extraordinaires. D'ailleurs, je suis trop contente puisqu'il y a des gens d'Irodori qui m'ont reconnu, mais des japonais. C'est ouf, ça fait trop plaisir. Bref, c'était une super Japan Expo. Vous avez été juste des amours encore une fois sur le stand Hot Manga. Tellement contente qu'avec les années, même Yoniba a arrêté leur vieille table et a fait une cabane juste pour mettre de la culture dedans. Ça fait trop plaisir. J'espère en tout cas que tout va évoluer, que même Seiko va venir à la Japan Expo, que vraiment ça explose pour qu'on ait un coin H-manga. Et c'est vraiment que du bonheur, donc je vous laisse sur ça. Tchuss!